Vous savez ce qui me rend le plus triste, vraiment, quand je vous entends au téléphone, quand je vois vos messages en privé, quand je vois vos contrats arriver, c'est que c'est à moi de vous dire que malheureusement, vous n'avez pas les bonnes garanties. Et souvent, pourquoi ça me rend triste? Parce que c'est déjà trop tard. Parce que vous êtes déjà en invalidité, parce que vous avez déjà des arrêts maladie qui ne sont non indemnisés et vous ne comprenez pas pourquoi et vous me demandez à quoi c'est dû. Et malheureusement, là j'ai eu le cas cette semaine, vraiment très compliqué, et pourtant on n'est que lundi, où, parce que je travaille aussi le samedi, où j'ai eu deux personnes, où les deux personnes au téléphone se mettent à pleurer, et j'en suis vraiment désolée, parce que mon but n'est pas de vous faire pleurer, mais plutôt juste d'essayer de vous accompagner au mieux. Pour ceux d'entre vous qui ont un prêt immobilier avec une assurance dessus, et surtout la changer quand on peut encore, et de vous dire que malheureusement, après votre arrêt maladie, vous n'avez pas de garantie d'invalidité. Il y a des contrats où vous ne l'avez pas du tout, ni partiel ni total, alors que vous savez que vous allez être mis en invalidité et que malheureusement, je vous annonce qu'il n'y aura rien derrière. Votre prêt est aujourd'hui remboursé mensuellement, votre crédit est pris en charge, mais à partir du moment où vous allez avoir la notification de l'invalidité, et peut-être même perdre votre emploi malheureusement pour inaptitude, on le voit beaucoup sur les dossiers, il ne va plus rien se passer en fait au niveau de cette assurance-là. Elle va s'arrêter, elle va cesser parce que vous n'avez pas les bonnes garanties. Et ça le dit bien dans le contrat où malheureusement, en cas de mise en invalidité, les prestations cessent, elles s'arrêtent. Et franchement, je suis vraiment désolée parce qu'à ce niveau-là, c'est très dur pour moi de vous l'annoncer. Mais en même temps, je ne peux pas vous laisser dans l'ignorance alors que j'ai les documents sous les yeux. Et je trouve vraiment dommage que les conseillers qui vous ont fait signer ces contrats-là ne soient pas capables aujourd'hui de prendre leurs responsabilités et de vous appeler et de vous dire écoute, là aujourd'hui il ne va plus rien se passer. Je suis désolée, de toute façon, là j'ai eu le cas d'un contrat où le contrat ne le propose pas en fait. Il n'y a pas d'invalidité possible, c'est décès, perte totale irréversible d'autonomie et il y avait de l'incapacité. C'est tout. Le contrat dit bien que ça cesse en cas de mise en invalidité, quel que soit le degré en fait. Il n'y a pas de tableau, il n'y a rien, voilà. Et là, c'est tellement... dommage et je peux rien faire en fait. Donc pour ceux qui suivent ce compte, qui hésitent encore à changer de contrat, qui se disent que c'est pas très grave et que si j'en ai beaucoup aussi d'entre vous qui me disent de toute façon moi la banque m'a dit d'y rester 1 an donc je vais rester 1 an dessus, mais s'il se passe quelque chose pendant ces 1 an, vous n'êtes pas couvert en fait. C'est pas à souhaiter, on souhaite pas être en arrêt maladie, hein. Ça, je suis la première concernée pour ça. On souhaite pas avoir un accident, on souhaite pas tomber effectivement en invalidité. Mais si ça nous arrive, à quoi ça sert de payer vos assurances aujourd'hui si vous n'êtes pas couvert? Vous n'êtes pas couvert parce que le dos et le psy, c'est pas couvert sans hospitalisation. Donc tant que t'es pas opéré du dos avec des vis et je sais pas quoi, ou tant que tu n'as pas une hospitalisation psychiatrique de 30 jours de suite parce que tu fais une dépression, dans ces cas-là, ton contrat ne sert à rien. Enfin, les autres contrats couvrent en fait sans condition d'hospitalisation, donc changez vos contrats. Alors, il y a ça, il y a plein d'autres de termes, de choses que vous n'avez pas. Il n'y a pas d'invalidité partielle dans la plupart de vos contrats. Quand ils arrivent sur mon bureau, c'est la première chose qu'on voit. Aujourd'hui, on a eu plusieurs dossiers qui sont arrivés. J'ai pas eu encore les personnes au téléphone, hein. Juste les dossiers arrivent. Vous m'envoyez les pièces parce que Valérie, par exemple, ou Anne-Marie vous envoie effectivement des mails qui dit coucou pour la recherche d'assurance, il nous faut tel document, tel document. Vous envoyez les pièces et ensuite, moi, je dois les étudier et vous appeler pour voir un petit peu comment on peut travailler ensemble. Mais là, dans pratiquement tous les dossiers, vous n'avez pas cette garantie. Elle n'y est pas, elle n'est pas cochée. Pourtant, le contrat peut le proposer. Des fois, il ne le propose pas, donc voilà. Mais quand il le propose, on ne vous conseille pas de la prendre. Je souhaite à personne d'être malade. Je souhaite à personne d'être en invalidité, en arrêt maladie, qu'il arrive quelque chose. Mais honnêtement, là, pour le coup, on peut dire qu'effectivement, vous payez une assurance pour rien. Vous payez des assurances, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Vous ne savez pas comment elles fonctionnent. Vous ne savez pas ce qui va se passer. Alors qu'aujourd'hui, on peut vous conseiller, on peut vous accompagner, on peut vous suivre. Oui, on prend des frais de dossier, mais en fait, c'est tout un parcours et je ne vous lâche pas. C'est-à-dire que quand vous faites le contrat avec moi, c'est pas coucou, on fait le contrat, c'est bien, tiens, je t'envoie ma facture, paye, et après, on verra bien ce qui arrive dans les 10 prochaines années. Non, on a un suivi, on fait un tableau, on regarde un petit peu plein de choses pour pouvoir, si on a une meilleure offre qui arrive, on n'hésite pas aussi à rappeler. On fait pas un dossier pour un dossier. Mais quand les nouvelles garanties, par exemple, sont arrivées en juillet,
on a regardé pour ceux d'entre vous, enfin nos clients qui ont plusieurs enfants en bas âge, etc. La garantie d'aide à la famille, elle est intéressante. Donc, on a rappelé pour voir si ça intéressait le client, la cliente, pour voir un petit peu. Donc, bref, je vous assure, c'est ce qui me rend le plus triste parce que je sais que je peux rien faire et que je peux pas vous enlever la douleur, je peux pas vous enlever la maladie, je peux pas vous enlever une invalidité. Mais si déjà le côté financier, on peut l'enlever, si le côté financier vous permet de prendre en charge votre prêt immobilier, bam, ça c'est fait, comme s'ils vont payer votre loyer, voilà. Le reste, même si tu as ton salaire pour faire autre chose avec, pour prendre quelqu'un pour t'aider à la maison, pour faire tes courses, pour j'en sais rien, on s'en fout, pour aménager aussi, même s'il y a des aides aujourd'hui avec la MDPH quand on est en invalidité, ces choses comme ça met du temps, ils ont eu 6 mois, 1 an de délai de réponse avant de dire oui ok c'est bien, t'es en invalidité, je vais t'aider à aménager ta maison avec les bars, la douche, etc. Franchement, je peux rien vous enlever quand il vous arrive quelque chose, hormis le côté financier. Donc, les finances, ça permet de prendre en charge votre prêt immobilier, ça permet de ne pas y penser le temps que vous êtes en arrêt maladie et de vous requinquer, de repartir travailler, pour ceux qui le peuvent, et pour ceux qui sont en invalidité, on fait en sorte d'avoir les meilleures garanties possibles, on indemnise, et après, vous pensez à autre chose. Prenez soin de vous, c'est tout ce que j'ai à dire, mais vraiment, je suis tellement désolée quand je vous ai en ligne comme ça. Là, ça a été une journée compliquée, et vraiment, je vous souhaite à tous, vraiment, prenez soin de vous.